Nicolas, j'ai 21 ans. Je suis de Royan, en Charente-Maritime. Donc je fais du jet ski, c'est un sport aquatique motorisé. Et toute la saison, je parcours le monde pour défendre mes titres de champion de France et champion du monde. Je fais ça en catégorie élite, c'est la catégorie professionnelle. Bonjour, je me présente, je m'appelle Valentin Magie, j'ai 20 ans et je pratique le jet ski en compétition depuis l'âge de 11 ans. Bonjour, c'est possible, je m'appelle Grégoire Mulot, je suis le président d'Extrême et Sec, donc une association étudiante d'une trentaine de membres qui organise des événements pour les étudiants de l'ESSEC ou d'autres écoles, des événements en rapport avec les sports de glisse et voués à la découverte un peu de la pratique des sports de glisse. Donc on organise notamment un week-end première neige avec l'ESCP Europe. On organise un surf trip à Agadir dans un riad pour une cinquantaine d'étudiants. On organise une compétition inter-école de kitesurf. On organise un paintball. L'année prochaine, ce sera un paintball pour les trois parisiennes. Là, cette année, on a fait ce qu'on appelle du team training dans les secs. Et voilà, donc on peut faire du sport, on peut faire du wakeboard, on peut faire du skate. On est très ouvert sur nos événements en général. Bonjour, je m'appelle Grégoire Tournon, je suis chroniqueur sport à Télématin et mes deux chroniques, l'actualité sportive et l'autre, ont testé des disciplines sportives et je suis un spécialiste des sports extrêmes. Bonjour, je m'appelle Ken Markovic, j'ai 23 ans. J'ai été 7 ans sportif de haut niveau dans la filière des arts martiaux, dans le Kung Fu Wushu précisément, et ma spécialité c'était le combat. Donc j'ai été plusieurs fois champion régional, champion de la Coupe de France, champion de France. Alors Étienne Smulovici, je suis pilote automobile professionnel spécialisé en rallye-raid. J'ai commencé il y a de nombreuses années par le Paris-Dakar et j'ai créé il y a un petit peu plus de 20 ans une société autour de deux de mes passions, le désert et les sports mécaniques. Céline, je travaille pour MCS Extrême depuis 2 ans. Voilà. Donc, je travaille avec mon rédacteur chef Julien. Voilà, je gère l'émission qui est hebdomadaire. Et sinon, je pars sur les événements, sur les compétitions. Donc, c'est pour ça que je vois exactement ce que tu veux proposer avec l'Extrême Experience. Alors bonjour, je m'appelle Taï Chris, voilà, je suis champion de roller, j'ai eu la chance de sauter de la Tour Eiffel en roller, du Sacré-Cœur et ça fait maintenant des années que je voyage aux quatre coins de la planète, alors beaucoup pour faire des compétitions, les fameuses X Games que j'ai eu la chance de faire et petit à petit j'ai eu la chance de présenter quelques émissions télé, de participer à d'autres émissions comme Koh Lanta, Pékin Express, Danse avec les stars, Splash dernièrement en tant que juge. Et voilà, sportif et de plus en plus homme de télé. Alors je trouve que ce projet est une excellente idée. Innovant parce que j'avais jamais entendu parler de projet comme ça. Je pense que c'était aussi le but de ce projet. Très innovant et puis je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. C'est un très beau projet, déjà très, très abouti. Je pense que nos sports ont besoin de ces choses-là en fait pour pouvoir se développer, médiatiser au maximum nos sports extrêmes et se faire connaître d'un public extérieur. Je vais vous parler du projet Extrême Experience qui pour moi est vraiment une très bonne initiative et une super idée parce que en étant un passionné de sport extrême, je pense que ça peut vraiment faire évoluer les sports extrêmes en général. Et c'est vraiment bon, même pour les passionnés, ou même pour les gens qui ne connaissent pas les sports extrêmes, ça peut leur apporter un peu, ils vont un peu pouvoir vivre un peu ce qu'on vit nous en tant que sportifs dans ces sports-là. Donc vraiment, c'est vraiment super. Je dirais excellente idée. Comme je le disais, en tant que particulier, comme en tant que président de l'association avec les sports extrêmes, je pense qu'il y a un réel potentiel, un réel marché pour ce genre d'agence et je ne peux que vous encourager à persévérer dans cette voie. Le projet Extrême Experience est un excellent projet. Il y a des projets similaires qui existent à l'étranger mais pas aussi complets. Ce serait une première en France d'avoir à la fois une boîte d'événementiel qui allie le grand public aux disciplines extrêmes qui permettent au grand public de venir tester. Et je trouve que ce serait une belle chance pour le public et pour les sportifs et pour ces disciplines extrêmes afin d'être mis en avant.
Le point positif, c'est la proximité avec les sportifs, car le but du jeu, c'est de trouver les bons sportifs pour faire les bons coachs, les bons profs, et surtout de bien sélectionner les candidats, les futurs potentiels clients, parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle condition sportive, souvent extrême. Alors, le projet de sport extrême que vous êtes en train d'effectuer, alors moi, mon avis est très positif là-dessus, puisque je n'ai pas encore vu sur le marché de packaging comme celui-ci qui proposerait un, un sport extrême choisi, plus un spectacle, l'hôtel, l'hébergement, tout compris en fait. Alors, je trouve que c'est un très bon projet et je dirais qu'il faut aller au bout de ses projets, au bout de ses rêves. Alors, ça a l'air facile de dire ça. Presque tout le monde a des idées. Ces idées, il faut savoir les transformer en objectifs et ensuite mettre un potentiel de volonté en face de cet objectif. Bah, c'est le fait que ça s'adresse déjà à une clientèle qui aime les sports extrêmes et ça permet aussi d'aller sur des événements comme le FIS ou les X-Games. Le FIS c'est très accessible, mais aller sur les X-Games c'est peut-être un peu plus difficile. Et puis ça permet en marche de pouvoir pratiquer 5 sports extrêmes. Donc c'est très bien parce que ça permet à la fois d'assister à l'événement et en plus de ça d'en pratiquer soi-même et d'en découvrir. C'est très bien. Alors, ce que je pense du projet Extrême Expérience, en fait, c'est un projet déjà qui colle beaucoup plus avec mon univers. Je sais que j'ai eu l'opportunité de soutenir également un projet de cette école qui était vraiment cool aussi. Mais c'est vrai que le Extrême Expérience est un projet qui me ressemble beaucoup plus puisqu'il tourne autour des sports extrêmes. Et je pense qu'il est bien parce qu'il permet aux jeunes de découvrir ce genre de sport, d'aller sur des événements où ils ont peut-être pas l'habitude d'y aller, et être accompagné de grands sportifs, pouvoir s'entraîner avec eux, pouvoir être initié par eux et découvrir donc ce genre de sport un peu de l'autre côté de la barrière et sur un prix en plus abordable. Donc franchement, c'est hyper important parce que tous les sports extrêmes ne sont pas assez populaires et je me suis toujours battu sur toutes ces années pour le rendre le plus populaire possible. Et le fait que des écoles permettent comme ça de faire des packs où on mélange des champions, des événements et en même temps de l'initiation, je pense que c'est hyper important. Comme je disais, c'est déjà un projet très abouti, mais oui, pourquoi pas une égérie qui pourra avoir une forte notoriété dans son sport et avoir de l'influence sur ce projet pour le faire connaître et du monde extérieur et voilà. Après, comme on va dire point amélioré, peut-être qu'il va falloir un peu jouer plus sur la communication. Parce que les sports extrêmes, c'est quelque chose qui n'est pas super reconnu. On ne voit pas tous les jours à la télé. Donc ce serait sympa, jouer sur la communication pour faire connaître un peu l'extrême expérience. Sachant que le conseil que je donnerais peut-être est d'ouvrir davantage, d'ouvrir le plus possible en fait l'accès à ces événements. En gros, la clientèle que vous visez est une clientèle de gens qui seront intéressés par les sports extrêmes. On ne va pas assister au X-Games par exemple si on n'a pas soi-même un fort intérêt au départ pour les sports extrêmes. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de faire un espèce de package où la personne qui a accès à vos services, en gros, a accès aussi à un forfait, à pourquoi pas du ski hors piste avec des professionnels, etc. Voire éventuellement d'autres packages style Ascension du Mont Blanc, donc avec un professionnel. Mais voilà, histoire de faire quelque chose où le consommateur ait un accès direct aussi à des activités sportives et une découverte de ces activités et pas seulement un rapport d'observateur. Conseil principal, bien sélectionner ses sportifs, vraiment. Il y en a aujourd'hui qui font la promotion de leur sport par des cours, mais qui ne sont pas encore fédérés. Donc ce qui serait bien, c'est de les regrouper tous, que ce soit en mer, sur terre ou dans les airs, afin de former une espèce d'association de ces jeunes, parce qu'ils sont souvent jeunes pratiquants de haut niveau, et leur permettre de donner envie aux gens de tester, de venir tester dans les meilleures conditions possibles. C'est surtout la sécurité qui compte. Je pense que mon humble avis sur celui-ci serait de bien communiquer sur la partie sécurité de ce projet, puisque quand on parle de sport extrême, on a la partie danger qui vient directement à l'esprit. Malheureusement, les sports extrêmes ne sont pas très médiatisés puisqu'ils peuvent choquer et c'est quand même dirigé plutôt à une clientèle ciblée. Je trouve que ce projet mérite vraiment d'être développé
et serait peut-être vraiment porteur, puisque comme je l'ai déjà dit, j'en connais pas, à part les Smartbox qui peuvent proposer des stages de pilotage ou autres, ou de saut au parachute, mais c'est pas encore comme ce que vous proposez. Alors, des idées, je crois que le projet lui-même et la réalisation d'opérations sur le terrain vont permettre d'améliorer à chaque fois le produit proposé. Hein. La perfection n'est pas de ce monde et chaque opération doit générer également, bien sûr, la satisfaction des gens qui ont fait confiance, mais des idées pour l'opération d'après. Peut-être s'élargir à d'autres événements, parce que là pour l'instant c'est vrai que c'est les sports qu'on retrouve au X-Games et au FIS sont assez similaires, enfin au Summer X-Games en tout cas. Peut-être ouvrir à d'autres événements, il y a plein d'événements, le plongeon extrême, le freediving par exemple, ou peut-être même l'élargir à du surf, ou encore il y a des compétitions de breakdance, ça marche bien, et nous sur MCS Extrême on fait rentrer ça dans la catégorie sport extrême. Donc je pense qu'il faudrait peut-être après s'élargir à d'autres horizons. Si j'ai des idées pour améliorer le projet, je pense que les idées, par exemple, c'est de prendre certains des très très grands champions et arriver à les convaincre pour que vraiment eux nous font vivre leur expérience dans les coulisses, mais là où quelqu'un n'est jamais allé. C'est par exemple en haut de ces grandes rampes au départ. Il faudrait que comme ça, un de ces grands champions puisse faire le relais, présenter les autres grands champions, l'emmener peut-être aux X-Games, emmener les jeunes aux X-Games aux États-Unis, découvrir vraiment les coulisses des camps d'entraînement, par exemple à Woodward, pareil aux États-Unis, où il y a des rampes avec des bacs à mousse et des trucs comme ça, montrer que non seulement c'est des casse-cou, mais qu'ils s'entraînent énormément pour arriver à ça. Et voilà. Et après peut-être aussi montrer l'industrie de ce genre de sport, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'aspect adrénaline et sensations fortes, il y a aussi l'aspect vestimentaire, musique et tout ce qui va avec. Et donc c'est vrai que il peut y avoir des packs où il y a tout qui est représenté, partir au bout du monde, partager de l'aventure avec un énorme champion, de l'adrénaline, la fabrication de planches de surf, d'où ça vient, la culture et tout ce qui va avec. Oui, bien sûr, moi j'adore tout ce qui est sport extrême et sport à sensation, donc pourquoi pas, oui, volontiers. Et d'autant plus, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec d'autres sportifs. Donc voilà, moi je valide à 100% le projet et j'espère de tout cœur que ça va se réaliser. Voilà, merci. Ça m'intéresserait moi personnellement en tant que particulier, qui a un fort attrait pour les sports extrêmes, mais ça m'intéresserait éventuellement même en tant que président d'association en rapport avec les sports extrêmes de passer par Extrême Expérience pour avoir accès à certains événements dans les meilleures conditions possibles, etc. Je serais prêt, en tant que Grégoire Tournon, en tant que spécialisé sport extrême à Télématin et à la télévision française de parrainer Extrême Expérience. Donc moi je serais totalement consommateur potentiel et tout mon entourage de sportifs de haut niveau le serait aussi, et j'espère que ma petite interview vous aidera. Voilà. Alors, il y a plein d'autres sports extrêmes que celui que je pratique qui m'intéresse, mais la discipline que je pratique est dévoreuse de temps, et aujourd'hui je n'ai pas du tout de temps disponible pour pratiquer une autre activité. Mais comme je suis encore très jeune, je pense que dans le futur, je goûterai sans doute à d'autres sports extrêmes. Oui, je pourrais tout à fait l'offrir. Parce que en ce moment, si on veut trouver des choses qui ressemblent un peu, ça va être des tests de voiture ou des choses comme ça. Et c'est pas très très innovant. Et les gens qui aiment les sports extrêmes, ils peuvent pas se contenter de ça en fait. Ils ont besoin d'un peu plus d'adrénaline. Alors c'est sûr qu'un événement comme celui-là, je pourrais carrément y participer parce que j'ai toujours essayé de promotionner les sports extrêmes auprès des jeunes, et tout ce genre d'événements de glisse, j'y ai tellement participé, je les connais par cœur, même tous ces sports, parce que j'ai fait du wakeboard, snowboard, tout ce genre de sport. Et surtout,
je connais les grands champions de la glisse, donc de Tony Hawk à Matt Hoffman, à Kelly Slater, Bob Burnquist, je veux dire les plus grands. Donc c'est clair que si on va dans des événements comme ça, je pourrais encadrer ces jeunes, leur montrer les coulisses, leur expliquer quelles sont les rampes, leur présenter les grands champions. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Après, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà, je suis obligé de choisir dans tout mon emploi du temps chargé.